Bonjour les amis, je continue mes lectures du moment que je souhaiterais partager avec vous. Alors aujourd'hui, j'ai lu un livre que m'a prêté Lucette qui s'appelle Aimer sans dévorer de Lita Bassett. Donc Lita Bassett est une dame chrétienne qui a écrit beaucoup de livres plutôt de type chrétien. Je vais vous lire la quatrième de couverture. L'anesthésie affective et l'enfermement en soi-même sont des expériences beaucoup plus communes qu'on ne veut bien l'avouer. Car pour la plupart, nous ne croyons pas ou plus à la possibilité d'un amour véritable, vivant, puissant sans être dévorant. Et ce n'est pas l'idéologie de l'amour telle que l'a enseignée un certain christianisme qui peut nous être d'un quelconque secours. Il nous emprisonne au contraire dans une relation mortifère. Lita Bassett nous montre pourtant qu'existe en chaque personne une étonnante réceptivité à l'amour, prête à s'épanouir dès lors que l'on consent à accueillir le manque comme une bénédiction. L'amour qui se sait indigent laisse la place à un souffle de vérité, qui déstabilise, mais pour venir à bout des confusions, blocages et ressentiments. Il mène alors à la découverte d'une part de feu, en soi dont on ne savait rien. Ce feu, ce souffle qui traverse tout être humain, sont ceux dont parle l'Évangile. Nous sommes invités à nous y exposer hors de toute contrainte sociale, morale ou religieuse pour accéder à des relations affectives fécondes. Donc Lita Bassett est professeure de théologie protestante en Suisse. Elle a publié de nombreux essais chez Albin Michel et des témoignages. J'avais fait le commentaire du livre sur les pervers narcissiques. Donc elle avait écrit un livre sur les pervers narcissiques. Donc ce livre, je vais vous faire un court résumé, est très intéressant. C'est l'idée que l'amour, ce n'est pas dévorer l'autre, parce que dans le processus de dévoration, en fait, on est dans un processus de fusion totale avec l'autre, et en fait, il n'y a plus d'altérité. Donc elle explique que souvent, en fait, les relations de type fusionnel peuvent déboucher sur des cycles de perversion narcissique parce qu'en en fait, on est dans une telle fusion avec l'être aimé que l'autre prend l'aval et le dessus sur nous et il n'y a plus de processus de différenciation nécessaire à toute relation amoureuse. Donc en fait, aimer dans un état fusionnel, oui, on peut aimer et être fusionnel, mais même dans la fusion, il faut des étapes de différenciation. Sinon, on tombe dans de l'emprise et dans des rapports de schémas de type pervers. Donc, au sein de ce livre, elle va analyser, via l'évangile, elle va analyser plein de types d'amour différents. Donc, philia, agapé, eros, etc. Et elle explique que les personnes qui ont un mode de fonctionnement fusionnel en amour, eh bien, ça peut être dû en fait à la volonté de reproduire la fusion qui a été connue avec les parents, donc où l'enfant était en permanence sous l'égide des parents et en fait était heureux parce que tous ses besoins étaient accomplis, il se sentait en sécurité, il se sentait bien et que si on recherche la même chose avec un partenaire, ce sera forcément voué à l'échec. Parce que il faut que quand on se met en relation avec un homme, qu'il y ait absolument un processus de différenciation. Et là, elle reprend aussi les idées de Emmanuel Levinas et les idées bibliques que nous avons la responsabilité sociale de l'autre, de notre prochain. Donc ça, c'est un impératif biblique, un des plus importants d'ailleurs, qu'on est responsable de son prochain. Et que donc, si on est dans des processus de fusion, on va tomber très rapidement dans de la maltraitance, parce que dans la fusion, il n'y a pas vraiment de différenciation avec l'autre. En fait, on devient l'autre, on s'identifie à l'autre, ou alors on s'anéantit pour l'autre, mais en aucun cas, il n'y a une altérité, une juste distance qui permette un dialogue.
et qui permettent justement cette notion de reconnaissance sociale de l'autre. Donc ça, elle l'explique dans le livre, que aimer, ce n'est pas dévorer l'autre, ce n'est pas le manger comme un gâteau, mais bien le reconnaître et le replacer à sa juste valeur. Donc il y a plein de citations bibliques qui illustrent ce propos. Il y a aussi une réflexion sur euh, le sens de l'amour, c'est-à-dire quel est le but de l'amour? Est-ce l'amitié? Est-ce l'amour de Dieu? Alors, l'auteur dit que l'amour de Dieu fait partie des amours les plus sublimes et les plus importants, avec aussi l'amour de soi. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans des processus de fusion avec l'autre, il faut déjà s'aimer soi-même. Et que l'amour de soi, contrairement à la fusion, qui est assez naturelle chez certaines personnes, eh bien l'amour de soi est un des amours les plus difficiles euh, à obtenir de la part d'une personne. Parce que l'amour de soi demande un recul et une connaissance de soi-même, connais-toi toi-même, comme disait Socrate, qui est difficile pour certaines personnes. Donc elle analyse tout ça. Et donc, dans la relation de type pervers narcissique dont elle parle dans ce livre, l'autre n'est pas reconnu comme personne. Il n'a pas le droit d'existence. Et il est nié dans sa dignité. Donc en fait, ce sont des relations qui sont très toxiques parce que la notion même de corporéité et de différenciation n'existe pas. C'est pour ça que les relations pervers narcissiques doivent être stoppées, doivent être interrompues pour que la personne reprenne son individualité et surtout pour qu'elle retrouve sa dignité qui a été complètement effacée dans la fusion amoureuse. Donc aussi dans les relations de type aimer et dévorer, il y a de la projection. Elle explique, Lita Bassett, que quand on est dans des relations fusionnelles, on projette énormément sur l'autre personne des impasses que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à résoudre. Donc quand on est dans des processus de fusion et dans l'amour dévoration, où la notion d'individualisation n'existe plus, eh bien on va projeter énormément, projeter. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Dans une relation saine, la projection existe, mais elle est mesurée et mesurable. Donc elle explique tout ça dans ce livre. Elle explore la notion notamment de souffle, qu'on a vu en quatrième de couverture, le souffle divin, et que la notion de souffle très présente dans la foi chrétienne, en fait, est nécessaire aussi à l'amour. Le souffle divin nous permet, quand il est bien intégré, de vivre notre foi et notre amour du prochain avec plus de respect et plus de conscience. Voilà. Donc c'est un livre bourré de références théologiques qui reprend les thèmes de la perversion narcissique vue dans le précédent ouvrage, Le pervers narcissique. Et il y a vraiment l'idée que dans l'amour, on doit s'individualiser et que la fusion ne peut pas mener à des relations saines. Donc quand on est une personne qui est très fusionnelle, ce qui est mon cas, moi je suis quelqu'un qui fusionne avec les gens, eh bien il faut apprendre à mettre des carapaces, à mettre des barrières, à mettre des limites. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre parce que il m'a appris que l'amour ne passe pas par la dévoration, entre guillemets. Elle ne passe pas par l'envahissement total de l'autre, mais bien par le respect de la différence. Voilà, on s'aime parce qu'on est différent et pas forcément parce qu'on se ressemble. Voilà, donc je vous souhaite une bonne lecture
et à très vite pour de nouveaux commentaires de livres. Merci.